Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Bien-aimés, comme nous sommes là pour nous entraider, et nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Et la parole de Dieu nous dit que nous allons juger ceux du dedans et non ceux du dehors. Alors quand tu te présentes déjà comme ceux du dedans, donc chrétien ou chrétienne, hein, et puis tu fais des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, des choses qui ne reflètent pas l'image d'être appelé enfant de Dieu, on doit vraiment te remettre en ordre par la parole de Dieu et par l'intelligence que le Seigneur nous a donnée et par le discernement des esprits. Comme le bien-aimé, nous sommes là pour nous édifier, pas pour juger, pas pour faire quoi, c'est que vous parlez là, pour taxer les gens de tout et de rien, mais ceux, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, qui comprennent ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous les fanatiques, vous allez critiquer pour rien. Vous allez vous fatiguer même de commenter pour rien. Et si je vois que tu exagères avec tes commentaires là, n'importe quoi, je vais te bloquer vraiment. Ah oui, c'est ça. Parce que tu ne mérites pas être avec nous. Nous ici, c'est la vérité. Rien que la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, je vous dis, je vous demande pour l'amour de Dieu, quittez ma chaîne bien. Quittez, on n'est pas là pour vous. Vous allez m'excuser. En tout cas, nous, on a besoin des amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui aiment aussi écouter la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'ignorance tue. Tu as déjà compris ça? Hein? Si tu ignores les choses que tu es en train d'écouter, la vérité, tu ne veux pas écouter, tu ignores ça, ça va te tuer. Alors, ce qui se passe avec Peniel, si on va dire l'ex-femme de FP, Mike Kalambai, le monsieur de pommade et de vaseline. Donc, bien aimé dans les seigneurs, quand on vient ici pour vous dire la vérité, vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. Au moment où, les soi-disant les papas pasteurs, les daddies, les mamies, eux-mêmes ne se respectent même pas. Mais quand on vient dire aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, nous, on n'entre pas dans les histoires là. Non, nous, on regarde ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Parce qu'on ne va pas entrer dans leur vie pour chercher les haricots, les tomates, les oignons. Non, 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 non. C'est pourquoi les problèmes nous présentent devant nous. Et nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu. Bien-aimé, Peniel. Je vous avais dit que Peniel et Marc Kalambai, il y a des choses qui se cachent encore entre eux. Et un jour, ils vont dévoiler ça. Vous écoutez, ça commence. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous allez vous rappeler que j'avais parlé de cela. Peniel, elle a beaucoup de choses à vous raconter. Mais que le Seigneur puisse la garder en vie. Parce que cette femme, elle a besoin de prières, de soutien, bien-aimé. Elle n'est pas normale. Vous allez dire que, et là je ne sais pas quoi, de prières, de conseils, parce que la folie commence par des gestes. Vous comprenez tout ça? Elle a besoin de soutien dans la prière, je répète, et dans des conseils. Elle a des esprits qui lui poussent des fois à parler des choses que vous allez commencer à sentir que ça vous choque. Au moment où elle est tranquille, elle est calme. Vous allez penser que la personne qui vous parle là, elle est normale. Bien-aimé, si tu es spirituel, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme-là, Peniel. Entre-temps, je vais d'abord vous laisser écouter ça. Écoutez ça. Je vais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambai parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et
C'est triste. Je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Ah, Dieu fait grâce. c'est triste. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et Priez pour cette femme. Priez pour cette femme. un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Bien aimé, vous avez écouté comment la Péniel, elle est en train de dire qu'elle demande pardon à son mari, son ex. C'est bien de demander pardon parce que la parole de Dieu même elle nous demande de pardonner les uns les autres. Alors, comme on dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Mais quand tu demandes pardon et que tu n'es pas vraiment dans toi consciente de ce que ou conscient de ce que tu es en train de parler là, il y a des fois que quelqu'un peut demander pardon pour se faire voir ou bien pardon qui n'est pas vraiment sincère ou bien pour se faire dégager de la personne pour qu'on puisse me laisser tranquille. Comprenez ça? Alors, quand il y a des gens qui sont comme ça, ils vont venir là-bas sur les réseaux sociaux, ils vont vous parler de Dieu, ils vont vous exhorter même, ils vont vous parler des versets bibliques, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas avec ces versets bibliques-là. Ils viennent là seulement pour vous parler, pour vous séduire. Mais rien des choses de Dieu dans elle ou dans lui en réalité. Elle n'est pas encore née de nouveau. Il y a de ces gens-là qui vous disent que ce sont des pasteurs, des servantes de Dieu. Au moment où leur vie vraiment en réalité ne correspond même pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, je vous dis, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux vous parlent de Dieu, de Jésus, ils vous exhortent, ils font quoi? Ils vous font même des prières. Vous ne savez pas leur état d'âme. Moi, j'ai déjà vu une sœur qui m'avait appelé. Je priais pour elle. Elle était vraiment démonétisée. Elle était vraiment possédée. Elle était possédée, même ses enfants. Mais je me suis rendu compte un jour que cette sœur-là, elle était en train de prêcher. Elle était en train de faire des prières aux gens. Elle avait les chaînes qui faisaient des prières pour les gens. Au moment où elle-même, elle était souffrante avec des démons, elle était combattue avec des esprits qui venaient de son mari et de son papa. Je priais pour la sœur là, mais le Saint-Esprit, quand il m'a révélé qui est la personne. Mais bien aimé, je vous dis, il faut faire attention avec les gens que vous voyez qu'il est en train de vous exhorter, de prier pour vous, le prier au moment où eux-mêmes sont dans des problèmes vraiment, des problèmes avec des démons. Ce n'est pas des problèmes normaux, des problèmes avec des démons. Sortez dans sa maison et voyez les démons qui viennent la combattre. Et c'est la même sœur qui faisait des prières pour les autres. Mais bien aimé, quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai dit non. Donc il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui se moquent même de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Si toi aussi tu m'écoutes, tu fais des choses comme la sœur là que je suis en train de vous dire. Elle exhortait, elle priait pour les autres au moment où elle-même elle était vraiment attaquée, affligée par les démons. Affligée par les démons, je vous dis. Mais bien aimé, c'est triste, je vous dis. C'est triste ce que nous vivons ces derniers temps. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Comme l'autre ici. L'autre ici, Péniel. Quand elle parlait là, elle demandait pardon. Tout le monde l'a écouté vraiment. Elle a dit vraiment, elle parle bien. Vraiment, vraiment.
un jour, un jour, ils vont se réconcilier avec le tonton Mike Kalambay. Bien-aimés, je vous dis, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est que des mises en scène. En réalité, ce n'est pas ça. Ah oui, attendez, on va écouter encore. Elle a demandé le pardon. Attendez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez d'abord cette interview aussi. Écoutez ça. Et c'est en fin 2021 que je me suis dit, maybe. Écoutez. Ces dieux-là existent encore. Et c'est en 2022, je crois que c'est au mois de février, que je me suis dit, bon, que je réessaye. Et ça, c'était juste entre moi et Dieu. Je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de le chercher. Mais c'est au mois de juin 2022, je l'ai entendu encore. Et je ne dirais pas que c'était la première fois que je l'entende, mais c'était la première fois que je l'invoque et que je l'entende. Et que je sache que c'était réellement sa voix. Et c'est un parcours qui était très difficile. C'est triste. Pour moi, mais je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est en passant aussi par les problèmes de santé mentale et tout, que j'ai su avoir, que j'ai su voir plutôt combien Dieu m'aime, combien il est présent. Et combien sa présence est palpable dans ma vie. Vous avez les problèmes mentaux ou bien vous avez des démons. De Dieu, alors que tu es enfant de pasteur. Donc, vous écoutez? Attendez. Je t'ai dit, ok, je vais en parler à mes parents pour qu'ils m'aident, qu'ils puissent me guider de sorte à ce que je puisse me rapprocher du La fille à pasteur, hein? Vous avez écouté? T'éloigner encore alors que tu as grandi, comme on peut dire dans la bergerie. Elle est possédée, non? Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de tout ce qui est connecté à Dieu aussi. Et je savais que la vie que je menais n'allait pas être une vie que mes parents allaient approuver. Donc je m'étais même éloignée de ma famille, je m'étais éloignée de toutes les personnes qui pouvaient me rapprocher aussi de Dieu. Alors je me disais, quand j'étais jeune, quand j'étais encore au high school, j'ai fait tout correct. J'étais correcte, j'étais à l'église, je faisais tout comme enfant de pasteur et tout, mais j'ai quand même vécu ce que j'ai vécu, alors je m'en fous des opinions des gens. Comme enfant du pasteur, vous écoutez? Donc je les avais vraiment éloignés. J'avais éloigné tout le monde. Tout le monde. Alors, étais-tu baptisé dans ton ancienne vie? Oui. Et est-ce que tu t'es rebaptisé maintenant que tu as donné ta vie à Christ? Non, parce que je ne trouve pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême. Et tu ne trouves pas où tu as demandé conseil à une autorité spirituelle? J'ai demandé le conseil d'une autorité spirituelle et dans mon cas particulier, je ne pense pas que c'est nécessaire de repasser par le baptême. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent nous suivre, qui ne peuvent pas connaître ton histoire. Il n'y a pas de raison. Quand je vous dis ici, mes bien-aimés, il y a de ce genre-là qui dit qu'ils ont eu des baptêmes d'eau. Ils ont eu des baptêmes d'eau. Mais ils n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Et ce sont ces chrétiens-là qui restent des chrétiens charnels que je vous parle. Ils sont dans le monde et ils sont dans des choses de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, si tu n'es pas ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, si tu l'écoutes seulement comme ça, avec ton intelligence, ça va te tuer. Si vous voyez des sœurs comme ça, même il y a des frères qui sont comme ça, ils vont te dire qu'il a eu le baptême d'eau, mais il n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Et il est là, il tombe toujours, il retombe, il tombe, il retombe. Il n'est pas un chrétien, il n'est pas un enfant de Dieu. Ce sont des frétins. Ce sont des frétins bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on doit fuir tout le temps. On lui demande s'il va encore se rebaptiser. Au lieu de demander l'aide du Saint-Esprit qui puisse lui baptiser aussi. Quand le Saint-Esprit baptise la personne de sa puissance, c'est quand la personne devient vraiment, réellement une nouvelle créature. Ce n'est pas le baptême là que vous voyez qu'on plonge les gens dans l'eau
hein, on vous lave seulement, d'autres dans des piscines, d'autres dans des baignoires. Vous restez toujours des mêmes personnes parce que la nature là, de l'intérieur, n'est pas encore brisée. Vous êtes les mêmes personnes seulement. C'est pourquoi, si tu veux voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu puisses être baptisé par le Saint-Esprit. Par lui seul. Il va venir te remplir de son onction. Mais ce n'est pas un homme qui va te plonger et que tu vas rester avec la même nature là que tu avais. Non, ça ce n'est pas être né de nouveau. Non, ça c'est seulement se laver. Se laver la chair. Tu as lavé la chair. Mais tu n'as pas été circoncis. Vous comprenez ça? Si tu es spirituel, c'est quand tu vas comprendre. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu qui vont me taxer de tout et de rien, que je juge, que je suis dur, que je n'ai pas d'amour, que je ne sais pas quoi. Les gens n'aiment pas les personnes qui leur disent la vérité. Quand tu parles quelque chose qui est vraiment capital, qui est vraiment vrai, les gens ne vont pas te comprendre ça. Les gens ne vont pas comprendre ça. Ils vont voir que tu n'as pas d'amour, que tu es là pour juger. Nous, on ne juge pas selon l'apparence. Nous jugeons par l'Esprit de Dieu. Alors, je vous dis, Péniel doit chercher sa délivrance. Elle est possédée. Elle n'a pas de problème mental. Elle n'a pas ça. Elle a des démons dans sa vie qui la tourmentent. C'est ça la réalité. C'est spirituel ce que je vous dis. Si elle écoute, qu'elle puisse chercher les vrais serviteurs de Dieu pour prier pour elle. Les vrais servants de Dieu pour prier pour elle. Elle va être normale. Mais si ce n'est pas ça, vous allez voir encore des choses horribles, scandaleuses. Écoutez d'abord cette femme ici. Une chose que je voulais savoir, aujourd'hui, lorsque tu te vois converti, né de nouveau, et que tu regardes en arrière, Elle n'est pas née de vois-tu nouveau, les cette représailles fille, de tes actions passées? cette femme. Bien sûr, être personnage public dans la communauté congolaise, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent et qui me prennent pour exemple. Oh! Quand on n'est Oh pas Seigneur! on voit ça, on voit les répercussions dans les vies d'autres personnes, dans leur façon de réfléchir. C'est triste. Même à l'église, même dans... C'est triste si quelqu'un peut prendre l'exemple vers la femme comme ça. C'est triste, mais bien aimé, je vous dis la vérité. De l'église. Il y a des fois qu'il faut se parler. Donc tu regrettes d'avoir parlé à haute voix de ce que tu vivais dans le secret? Je ne regrette pas. C'est ça la différence. Je ne regrette pas, mais je reconnais qu'il y a eu des représailles. Mais je ne regrette pas parce que je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. Et il y a beaucoup de choses dans l'église qui doivent changer. Mais je ne regrette pas. Mais il faut changer d'abord toi-même d'abord. Des choses qui pouvaient être... Le français dit vaut mieux la façon de dire une chose que la chose elle-même. Et si je pouvais rentrer en arrière, j'aurais changé ma manière de dire certaines choses, mais pas forcément les choses que j'ai dites. Parce que ce sont des faits. Parce que ce sont des faits, oui. Ok. Alors, tu as parlé de la santé mentale. Ouais. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'appesantir là-bas. Parce que c'est un sujet vraiment tabou dans l'église et même oublié. Parce qu'on a tous souvent tendance à attribuer cela aux démons. Tu as un problème de santé mentale, des paniques d'attaque, l'anxiété. Oh, on va aller prier pour toi. Il y a une histoire avec la santé mentale. Déjà, la santé mentale, moi je trouve que la santé mentale est basée dans les émotions. Et Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Il faut savoir faire la part de choses. Et moi je souffre de l'anxiété et de la dépression. Et c'est quelque chose, l'anxiété, en tout cas, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, très réservée. Mes soeurs limite disent que je suis timide. Je ne dirais pas timide, je dirais peut-être réservée. Je crois que c'est à cause de l'anxiété.
La dépression, je crois, j'ai commencé à vivre la dépression après la naissance de mon premier fils, la dépression postnatale et puis la dépression normale qui a surgi à cause de la dépression postnatale. Et je prends des médicaments pour ça et je trouve que les médicaments m'aident énormément. Ça m'aide à regulate, comment dire regulate? Ça m'aide à régulariser mes émotions afin que mon esprit puisse être aussi calme, que je puisse me connecter à l'Esprit de Dieu. Je pense que c'est important. La santé mentale, pour moi, c'est comme c'est grave, mais bien aimé. Tu casses ton bras, tu vas pas aller à l'église, tu vas aller à l'hôpital. Bien sûr que tu vas prier à ce que la main de Dieu soit sur les médecins qui vont te traiter, mais tu vas pas aller avec un bras cassé à l'hôpital, à l'église, tu vas pas tout simplement prier, non. Tu vas aller à l'hôpital, on va mettre des plâtres et tout ce qu'ils doivent faire pour ton bras. C'est la même chose avec la santé mentale. C'est juste le cerveau. C'est parce que les gens ne voient pas la santé mentale, les gens n'entendent pas forcément la santé mentale, ils ne pensent pas que ce sont des choses réelles, physiques. Et c'est physique, c'est réel. Et c'est la médecine, c'est la science. Les gens veulent faire comme si Dieu n'est pas dans la science, mais Dieu a tout créé. Même la science, Dieu est là-dedans. Même la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et la science, voilà. Alors, ok, tu as parlé de la santé mentale, tu as parlé du fait que tu bois des médicaments. Mais comment est-ce que tu arrives à vivre, sachant que tu as un problème de santé mentale? Elle a des démons. Je vis comme toute autre personne, hein. C'est comme quelqu'un qui est peut-être diabétique, qui prend des médicaments pour le diabète. Je sais pas, c'est le matin, triste. je me réveille, je prends mes médicaments et ma journée continue. Si je prends pas mes médicaments, c'est quand je ressens ça ne va pas. Mais quand je prends mes médicaments, tout est normal. Je trouve pas que c'est comme quelqu'un qui prend des vitamines le matin. Donc, mes bien-aimés, vous avez écouté Péniel, comment il est tenté de témoigner sa vie. Hein? En tout cas, c'est triste. Hein? Problème mental ou les esprits de tonton Mike et d'autres personnes qui sont là. Elle est tourmentée, bien-aimée dans le Seigneur. C'est comme elle a dit, on ne peut pas attribuer tout par des démons ou quoi, mais c'est le discernement des esprits qui va nous révéler si la personne vraiment a le problème mental ou le problème spirituel. C'est comme ça, il faut différencier toutes ces choses-là quand tu es spirituel. Et c'est pourquoi, quand tu fais des choses spirituellement et quelqu'un qui fait des choses comme quelqu'un qui fait des choses scientifiquement, on va la déclarer qu'elle a des problèmes mentaux. Et les gens qui sont spirituels aussi vont voir autre chose, des problèmes spirituels. C'est pourquoi vous écoutez tout ce qu'elle est en train de vous parler. Vous avez écouté tout ce qu'elle a parlé. Et maintenant, je vais vous faire écouter encore une autre chose maintenant pour voir que cette femme, elle a besoin d'aide vraiment dans la prière. Ah oui, c'est ça, dans la prière. Écoutez. Je sais ma vie, mon fiancé n'est pas un pasteur, mon fiancé n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme d'affaires normal. Moi, je suis une femme ménagère qui est en train d'étudier normal. Je n'ai pas de compte à rendre à cette communauté. Vous écoutez? Je n'ai pas pris un mari de quelqu'un, je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, je n'ai pas pris quelque chose de quelqu'un. J'ai été mariée par un mariage qui n'avait pas tenu et je suis libre de faire ma vie. C'est ce qu'elle est en train de parler. Alors, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Écoutez. Parce que vos enfants, quand ils sont déjà divorcés dans leur mariage, vous n'allez pas venir ici crier pourquoi. C'est ce qu'elle est en train de parler. Moi, j'ai sorti
moi j'ai quitté le mariage de Mick Kalambaye en 2018. Nous sommes déjà 2024. Vous écoutez, c'est ce qu'elle est en train de parler. Si 2 mois je me marie, pourquoi vous citez toujours le nom de Mike Kalambaye? On sait qu'il s'agit de ma personne. Sa dot lui a été rendue. Bon, on a eu à la qui va payer en 2020. Papa, qu'est-ce qu'il y en a? Donc, l'argent qu'il est venu doter la femme ici, Peniel, donc ses parents, ils ont remis la dot là qu'on avait donnée à sa famille, à monsieur Mike Kalambaye. Écoutez. En temps normal, même bon, on n'est pas là, il faudrait qu'il y ait un côté pour la beauté, le Ok, elle dit que d'après les coutumes de Balouba, ils ne pouvaient pas mettre cet argent-là à Mike Kalambaye de la dot parce que elle a eu des enfants avec monsieur Mike Kalambaye. Vous écoutez. Mais ils ont pu remettre l'argent de la dot que monsieur Mike Kalambaye avait payé pour elle comme dot. Alors, et ça fait déjà 3 ans maintenant qu'ils se sont séparés. Vous écoutez? Alors, elle est en train de parler. Écoutez, elle n'est pas finie. Elle est en train de dire que même si elle est en train de fumer des cocaïnes, de prendre des cocaïnes, de fumer des cigarettes, des diambas, de quoi, tout ça, de choses là pour fumer, est-ce que ça vous regarde vraiment? Est-ce que ça vous regarde si elle va aller faire la prostitution? Est-ce que ça vous regarde vraiment? Est-ce qu'elle a déjà dit qu'elle monte sur la chair, qu'elle devient une servante de Dieu? Hein? Donc pourquoi vous la suivez comme ça? Pourquoi il faut l'arrêter? Il faut la laisser tranquille. Elle fait sa vie comme elle veut. Elle n'est pas servante de Dieu. Elle n'est pas chrétienne. Donc c'est ça. Je ne veux pas être un chrétien simple normal. Et le monsieur il est en train de lui demander, parce que c'est en direct qu'ils ont fait ça, et le monsieur lui demande, on a vu des photos pour toi là où tu es en train de fumer, si c'est des cigarettes, si c'est marijuana, si c'est quoi, moi je ne sais pas le nom de ces cigarettes là. Et on est en train de lui demander. Ok, elle dit que est-ce que c'est un problème? C'était elle était en train de fumer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et elle et son mari, ils fument. Où est le mal? Où est le mal? Il fume avec son mari, il fume. Donc, elle est en train de dire que en Europe, même les enfants peuvent fumer, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous faites ça comme un problème pour elle? Où est le mal? C'est ce qu'elle est en train de parler. Écoutez. Pourquoi quand t'es payé, c'est un problème? Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Je ne dois rien à personne. J'ai 30 ans, moi, vous faites 30 ans l'année. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays-là? Oui, attendez, toutes les personnes qui ont fait les bêtises, comme vous pensez que c'est bien de mettre mon visage sur Internet, ils ont une et pour les cartes, la télévision, on va vous. Donc, elle dit que chaque personne qui a publié ses photos sur les réseaux sociaux, et
elle aussi, elle va faire leur publication. Donc, c'est comme si elle est en train de s'adresser à ses copines ou aussi, je sais pas. Pour suivre un par un. Comme ça, ma famille a dit, ok, bah yoga, les familles nana et yoga, quand vous prenez mes photos, quand vous prenez mes affaires, pour aller mettre ça sur internet, pour la comportement pour yoga. Bilongi la bilongi que tu tiens, pour toujours gagner sa bilo. Un par un par un. Donc, elle va mettre aussi des photos de ces gens-là qui ont publié ces histoires, un par un. Vous écoutez. Donc, on continue. Elle est encore là. Vous connaissez pas le rapport sexuel? Vous écoutez. Pas de poso, de coucher avec quelqu'un? C'est quoi ça? Est-ce qu'elle est la première à faire ça? Des choses comme ça, de faire des relations amoureuses. C'est la première. Elle est la première et vous demande. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair qu'il n'y ait pas des mésentendements, ce qui calobaye. Non, calobi A, B, C. Donc, c'est ça. On est tenté de lui demander est-ce que vraiment tu es consciente de ce que tu es en train de parler comme ça en public. Elle dit que oui, je suis consciente de ce que je suis en train de parler. Où est le mal? Où est le mal dans tout ça? Je parle. On est en train de lui demander est-ce que ton fiancé là, il est aussi conscient de ce que tu es? Il te connaît vraiment et il sait ce que tu es? C'est ce que le monsieur lui a posé des questions. Elle dit que tout ce que vous allez commencer à parler là, il s'en fout. Si elle est une mauvaise fille, ce n'est pas mal. Elle accepte, elle assume ça. C'est ce qu'elle dit. Donc pour ses parents, elle est une fille bien, une femme bien. Mais pour les autres, elle s'en fout. Si elle n'est pas bien ou pas, elle s'en fout. C'est ça ce qu'elle est en train de dire pour vous expliquer ce qu'elle a parlé par rapport à elle. Donc vous écoutez, Peniel, elle est là, l'ex-femme de Marc Kalambay. Elle a parlé beaucoup de choses, ça est sur les réseaux sociaux, sur son mari, comment son mari faisait des choses. Elle a parlé de beaucoup de choses, vraiment, c'est choquant. Alors, bien aimé, je vous dis, priez pour cette sœur. Elle a besoin d'aide. Ce n'est pas de problème mental, comme elle dit. Non. Problème psychologique ou quoi? Mental. Non, bien aimé. Elle a des problèmes des esprits qui l'attaquent. C'est pourquoi ça lui déroute. C'est pourquoi ça la perturbe dans son esprit, dans sa mémoire. Ce n'est pas pour dire qu'elle a des problèmes psychologiques ou des problèmes mentaux. Non. Quand tu as des esprits qui te tourmentent, bien-aimé, la médecine peut penser à ça. Mais en réalité, derrière ça, il y a autre chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Parce que Peniel a des problèmes. C'est comme je vous avais dit que la femme aussi des prophètes sexy, elle a aussi beaucoup de choses qu'elle n'avait pas parlé. Je vous dis, un jour aussi, elle parlera. Ah oui, on est là. Par la grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce que je voulais parler. Je voulais partager avec vous à propos de cette histoire de Peniel. Vous avez écouté vous-même comment elle est en train de parler. Donc ce n'est pas une personne qui est normale, bien-aimée. Elle a besoin d'aide, de prière. Elle a besoin de délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi la vidéo pour aider d'autres frères et sœurs à écouter ça. Parce que les gens qui vous parlent et qui vous prêchent et qui vous
qui prient pour vous. Ne pensez pas que c'est vraiment des serviteurs, des servantes de Dieu. Il y a ceux qui sont là en train de vous dire que ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, au moment où c'est faux. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand quelqu'un a les esprits impurs dans sa vie, qu'est-ce qu'ils vont vous exhorter avec? Qu'est-ce qu'ils vont prier pour vous vraiment? Un aveugle qui conduit l'aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous sommes au temps de la fin. Ayons l'esprit de discernement. Discernez les esprits bien-aimés s'ils sont de Dieu ou du diable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Maranatha.